Ça faisait longtemps que je vous avais pas emmené dans mon petit quotidien de lectrice et je suis allée récupérer un petit bébé en librairie qui m'a fait un petit tilt et là je me suis dit ah tiens, et si on faisait un petit vlog où je vous emmène un petit peu dans mon quotidien de lectrice, dans la création de contenu, les balades et tout ça. Un petit contenu sur la chaîne en mode chill, sans prise de tête. Allez go, c'est parti. Hello maîtres et érudits de la citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog bien entendu centré sur la lecture, mais je vais vous partager aussi des petits moments du quotidien qui vont toucher à la création de contenu, à mon travail, voilà, j'ai très hâte de vous montrer tout ça, mais surtout je voulais vous montrer mes petites réceptions. Alors tout d'abord, je suis sortie du travail ce matin à 10h30. Je travaille cet après-midi, mais là, c'est pour mon compte personnel. Je parle de mon travail en tant que salarié. On est mercredi, je vous ai pas dit la date, 5 juin. Et aujourd'hui, mercredi 5 juin, il y a une sortie que l'on est beaucoup à attendre. Donc je me suis dit, étant donné que ce week-end, nous ne sommes pas à la maison avec Gauthier, je ne pourrai pas aller le récupérer. Il y a une lecture commune qui commence le 10 juin. La vidéo sera déjà sortie à ce moment-là, mais si jamais vous avez envie de partager vos impressions sur ce livre, n'hésitez pas, les salons sont toujours ouverts. Donc j'ai récupéré Iron Flame de Rebecca Yarros. Alors vous le savez, Force Wing avait été une bonne lecture pour moi, ça n'avait pas été le coup de cœur attendu, mais toutefois j'ai espoir qu'on ait un univers qui se développe parce que c'était une lecture quand même pleine de promesses et j'avais beaucoup accroché avec le personnage de Xedon. J'ai eu un petit trou de mémoire sur le coup. Donc bon j'ai hâte d'en apprendre plus sur l'univers, d'en revoir des dragons et on va ouvrir un petit peu ça pour voir à quoi ça ressemble. Vous avez vu comme cet exemplaire est vraiment beau, personnellement je suis trop fan, j'ai très hâte de le découvrir. Il me reste le découpage à faire pour la lecture commune, mais je pense qu'on va passer un très bon moment tous ensemble à papoter. Sinon, à la librairie, j'ai ma libraire qui m'a donné le premier chapitre de Divine Rivalité de Rebecca Ross. C'est un livre qui m'intrigue énormément depuis sa sortie, sauf que bon, il est dans la collection Young Adult de Saxus, mais surtout, je ne suis pas sûre d'apprécier. Je sais que c'est très centré sur la romance. Je suis une lectrice de romance, donc en soi, ça me dérange pas. Mais j'ai peur que l'univers ne soit pas assez développé, travaillé, qu'il y ait trop d'interrogations et que le côté divinité soit pas assez présent, parce que je sais que c'est vraiment axé sur la romance, qu'il y a une grosse vibe historique à travers cette histoire, et donc je pense qu'avec moi ça va passer ou ça va casser, et j'ai besoin de me rendre compte de l'écriture de la plume de l'autrice. Donc ma libraire m'a dit, si tu veux, j'ai reçu le premier chapitre en extrait, je te le laisse, comme ça tu lis et tu pourras te faire une idée de la plume. Et j'avoue que c'est plutôt cool. J'ai une libraire vraiment extraordinaire avec qui je m'entends très bien. Hier, j'avais eu un petit colis dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, oui, tout à fait. Tu reçois ton courrier dans la bibliothèque, Johanna. Totalement. Dans la boîte aux lettres, vous l'aurez compris. Il s'agit du Prince Charmant existe, il est titilien et tueur à gages de Anatrice. Et vous allez me dire, mais tu l'avais déjà? Bah oui, je l'avais déjà. Mais quand on m'a proposé de le recevoir en service de presse, même si je l'avais déjà acheté, bah j'ai pas pu dire non. Surtout c'est Anna qui est venue me voir. Et après, du coup, j'ai eu un petit message de l'attaché presse de chez Hugo pour que je puisse le recevoir. Et même si je l'ai en double, bah c'est pas grave, puisque j'avais pas les fanarts. Vous voyez? J'avais pas ces petits fanarts là. Et j'avais pas le marque-page. Donc voilà, l'excuse est déjà là. Et puis je vais garder cet exemplaire et puis je donnerai le mien à ma meilleure amie qui voulait le découvrir. Et comme ça, elle aura plus d'excuses pour ne pas lire du Anatrice. Et oui. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, j'ai du Anna et il m'en faut pas plus. Autre petite réception du jour. Cette fois-ci, on va le découvrir ensemble parce que j'ai pas ouvert le colis étant donné que c'était tout à l'heure quand je suis rentrée. Je pense que c'est un graphique de chez Neotoon puisque le colis vient de Hugo Publishing. Je vous montre pas l'autre côté de l'enveloppe puisqu'il y a mon adresse. Mais étant donné que chez Hugo, je suis partenaire qu'avec Neotoon, il y a des chances que ce soit ça. Effectivement,
Enfin, ça vient bien des éditions Neotoon. Un Ordinary. Et c'est de Uru-chan. Donc, hop, ça c'est la fiche presse. On nous dit: personne ne prête attention à John, un adolescent ordinaire dans un lycée où l'élite sociale possède des pouvoirs et des capacités inimaginables. John préfère qu'il en soit ainsi. En plus, il reste discret et proche de Séraphine, l'as la plus puissante des royaux. Plus il est en sécurité dans les couloirs du lycée Wellston. Ordinaire vraiment. Et si ce que cherchait à cacher John menaçait d'ébranler tout l'ordre social de l'école et bien plus encore. Guerre, trahison, conspiration mortelle, bienvenue dans un monde où même des pouvoirs ne garantissent pas la survie. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir. Je vais vous montrer juste après des petites planches, histoire que vous puissiez vous faire une idée de ce webtoon, mais je pense qu'il est très prometteur. De mon côté, je vais le feuilleter aussi, effectivement. Il est très joli. Alors, c'est des webcomics qui sont adaptés, mais ils ont un format BD chez Neotoon. Je pense que vous avez dû le remarquer, ne serait-ce qu'avec Laura Olympus. Et c'est vrai que si d'ordinaire, avec le format webtoon, on a l'habitude d'avoir un papier un peu glacé ici. On a un papier assez ordinaire, mais personnellement ça ne me dérange pas. Après, je trouve que les objets livres ont leur petite particularité en fonction avec la maison d'édition. Et pour le moment, ceux que j'ai découverts m'ont beaucoup plu, donc c'est plutôt pas mal. Concernant le tarif, donc c'est un webtoon au prix de 24,95 € pour 336 pages. Et on n'a pas la date de sortie de noter? Non, il n'y a pas la date de... Ah, le 12 juin. Il sort le 12 juin. Je suis bigleuse. Je me suis fait opérer des yeux, mais je suis bigleuse. Je regardais pas au bon endroit. Donc, il sort le 12 juin, donc le jour de l'anniversaire de mon chéri et de Émilie, de la bibliothèque d'Emilia. Je sais pas si ce vlog sera sorti d'ici le 12 juin, mais en cas, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message pour leur souhaiter leurs anniversaires. Ça se trouve, je vais publier ce vlog complètement après, et à ce moment-là, bah, leur anniversaire sera passé. En fait, je crois que le vlog paraîtra après. Oui, je n'ai aucune organisation en ce moment, mais je vous avoue que ça me fait du bien de ne plus avoir d'organisation, puisque je me mettais une pression monstrueuse en termes d'organisation, en termes de planification, et je sentais que j'étais de nouveau au bord du burn-out. Donc le fait de lâcher prise, et bah parfois c'est bien, et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de revenir de temps en temps à du contenu un petit peu plus spontané. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je sais que les vlogs, c'est pas ce qui est folichon en termes de vues, mais généralement en commentaire, les discussions, les commentaires et tout ça, ils sont beaucoup plus importants. Donc je me dis que dans tous les cas, j'y retrouve mon compte. Le principal pour moi, c'est de partager avec vous et qu'on échange. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente, ou si Iron Flame vous tente, si vous l'avez lu pour qu'on paraîtra la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et j'ai oublié de mentionner, mais si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si celle-ci vous intéresse, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, à mettre un petit like et un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, et surtout ça permet de soutenir les créateurs de contenu que vous aimez regarder de manière totalement gratuite. Never been to California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. Our friends are getting married. Hello, je vous retrouve, on est samedi 8, il est à peu près 11h15. J'ai quelques petites choses à vous montrer, déjà tout simplement parce que j'ai reçu un colis ce matin, donc je me suis dit que ce serait cool de vous le montrer et de l'ouvrir ensemble. Alors je l'ai juste éclaté pour qu'on voie ce qu'il y a dedans sans vous éclater les oreilles. Maintenant on va regarder ce qu'il y a dedans. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que la maison d'édition m'a contactée, mais il doit y avoir des petits goodies et pour le coup, je ne sais pas quels seront les petits goodies que contient le colis. En tout cas, c'est très bien emballé, très bien protégé. Et je peux vous le dire, la plupart du temps, les livres dans les maisons d'édition, ils sont dans une enveloppe, il n'y a même pas de papier bulle. Donc franchement, ça c'est plutôt cool. C'est un point très positif et ça me fait vraiment plaisir. J'aurais pas dit que j'étais au régime. Il y a des petits bonbons. Je suis au régime. Et il y a des petits bonbons, il y a un sachet de thé. Oh là là. Alors, on a une petite sucette. Je la donnerai à mon chéri parce que moi je suis au régime. Ensuite, un petit sachet de tisane, tilleul et miel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits bonbons comme ceci.
Oh, des petites plumes. Des petites plumes, et ça, c'est quoi? Des espèces de petites pierres noires, la perle noire, là. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Hop. On va remettre tout dans le petit pochon. Très proprement. Oh, c'est trop chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une petite enveloppe avec un cachet. Oh, c'est trop beau. Oh, j'ai abîmé l'enveloppe, je suis dégoûtée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? L'histoire recèle bien des merveilles en son jardin. Rendez-vous le 15 juin à 10 h à Paris en suivant ce premier indice. Soirée de lancement. Ah, je suis invitée à la soirée de lancement à Paris. Mais le 15 juin, je suis à Annecy parce qu'il y a Anatrice, donc je pourrais pas être à la soirée de lancement. Oh, je suis dégoûtée. Oh, de plein de rencontres, dédicaces. Oh là là, trop chouette. Trop chouette. Je peux pas vous montrer l'adresse par contre. Ensuite, les nouveaux dieux mental. En 2024, réveillez le dieu qui sommeille en vous. Voilà, on a une petite illustration. Faudrait que je me fasse un mur de fan art derrière moi pour les live Twitch. On a Mirage, juste ici. On a Mort. Je crois que ça va être mon dieu préféré, Mort. En plus, elle a les cheveux violets. Et j'ai refait ma couleur hier soir. Bon, vous voyez pas très bien les reflets parce qu'il fait sombre, mais... Oh, j'adore le personnage de Mort. On a Karma. Ça me fait trop rire parce qu'on se regarde une vieille sitcom avec mon chéri sur Disney Plus en ce moment parce qu'on aime bien regarder des sitcoms quand on mange le soir parce que ça dure pas longtemps. Et on regarde une vieille sitcom qui s'appelle Earl, je sais pas si vous connaissez. Et en gros, il essaie de changer son karma en faisant, et plutôt en réparant des mauvaises choses qu'il a fait dans le passé. Du coup, ça me fait rire. Voilà, c'est la petite allusion. Et on a Vie avec les cheveux. Moi, j'ai une petite préférence pour Mort, qu'on soit bien d'accord. Ensuite... les nouveaux dieux de J.Robin. Le petit collector est absolument magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais oh, c'est trop beau, j'adore. Mais je suis fan. Oh là là. Oh, et on a encore un fan art. Oh, mais il est magnifique. Le nid. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Oh, il est trop kiki le petit marque-page avec la petite souris. Oh. Là. Mais je rêve où il est dédicacé. Oh, il est dédicacé, c'est trop bien. En plus, je la connais bien, Justine, je la croise souvent en salon et tout. Mais c'est génial. Oh, mais j'ai hâte. Et la petite souris qu'on retrouve dans le marque-page. Il est vraiment beau. Allez, je vous donne le résumé. On les nomme Karma, Mirage, Vie, Mort et Mental. Ensemble, ils forment la quintessence. 5 frères et sœurs au pouvoir exceptionnel. 5 divinités redoutables qui, autrefois, dévastaient le monde. Oui, mais voilà. Depuis leur toute dernière réincarnation, les 5 n'ont plus le moindre souvenir de leur vie antérieure. Désormais adolescents, ils subissent de plein fouet la traque de la cellule noire, une organisation secrète vouée à leur extermination. Un jour, leur refuge est attaqué. Un récit en Stranger Things et Umbrella Academy. Réveillez le dieu qui sommeille en vous. Il est vraiment beau. Très bel objet livre de qualité. Oh, je suis totalement fan. Ah, mais cette réception, elle est juste dingue. Je suis vraiment très contente. Bah, j'espère maintenant que l'histoire me plaira. Je vous dirai ça bientôt. Je pense que je vais pas faire trop traîner. Les fanarts sont sublimes. Bon, je suis un peu dégoûtée de pas pouvoir aller à la soirée de lancement à Paris, mais bon. Voilà, je vais voir Anna et vous le savez, Anna c'est Anna quoi. Il n'y a rien qui pourra la détrôner. Donc le choix est vite fait et en plus pour une fois elle est pas trop loin de chez moi. Donc voilà pour la petite réception. Dans la semaine, j'ai terminé une petite lecture, c'est Imprévisible le colloque de Manon Lane. Une petite romance, donc vous le devinez, sous forme de colocation que j'ai adorée. Dans cette histoire, on y suit Sejin, une jeune femme qui vit avec un mec complètement imbuvable. Clairement, elle en a un petit peu marre de se laisser marcher sur les pieds. Et comme elle a beaucoup de caractère, lors d'une soirée professionnelle dans laquelle il va l'emmener et où elle est censée faire la potiche, où les mecs sont en train de dénigrer un petit peu les femmes, de les prendre un peu pour les bobonnes, elle va leur rentrer dedans. Pas de pitié, même si c'est à la soirée de son mec, et elle va faire à son mec, bah écoute, vu que tu fais ton faux cul, vu que tu les défends, et bah moi je me casse, et puis bah tu me retrouveras pas ce soir, je te quitte. Donc voilà, c'était vraiment très fun, j'ai beaucoup aimé le caractère de Sejin qui est bien rentre dedans. Donc voilà comment ça se passe. Et ensuite, du coup, bah, elle va aller crécher sur le canapé de sa meilleure amie, mais qui vit dans un tout petit studio de même pas 20 mètres carrés. Donc à deux, c'était pas trop viable. Le canapé est pas très confortable. Donc ce qu'elle va faire, c'est que bah, son frère va lui proposer
proposé de prendre sa chambre dans la colocation qu'il a avec son meilleur ami Camille. Parce que lui, il passe plus de temps chez sa copine et ils sont vraiment sur le point d'emménager ensemble. Camille va accepter que Sijin vienne habiter, même si lui et elle c'est très électrique, puisqu'il sait très bien que ça va embêter Sijin de vivre avec lui, et lui son passe-temps préféré, c'est de l'embêter tout simplement, c'est de la faire chier, hein, soyons clairs, appelons ça un chat un chat. Donc la colocation va être assez compliquée entre les deux, va y avoir beaucoup de jeux de verbal, beaucoup de petits éléments bien cocasses qui vont se placer, mais surtout on sait que entre Camille et Sejin, il y a beaucoup de non-dits liés à le passé parce qu'ils ont grandi ensemble et c'est un peu comme s'ils faisaient partie d'une même famille. Donc voilà, c'était très très fun. On a un groupe d'amis qui est très présent avec un esprit fun family qui est vraiment vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ça et clairement je l'ai commencé dans la nuit et je me suis pas endormie avant de l'avoir terminé. Donc très très bonne lecture, très très bonne romance. Après niveau suspense, niveau péripéties, clairement il n'y a pas de surprise. Dans ce genre de romance, on sait totalement comment ça va se passer. Mais moi, j'ai un petit truc quand je lis ce genre de livre, c'est que je suis en mode, je sais que ça va se passer, mais j'ai hâte de voir quand est-ce que ça va se passer quand je fais ma lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça vraiment très très fun. Enfin bref, j'ai passé un très 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 bon moment et j'ai hâte d'en découvrir plus parce que j'ai envie de découvrir d'autres écrits de l'autrice s'ils sont aussi fun que celui-ci. En tout cas, j'ai passé un bon moment et c'est le principal. Hier, en fin d'après-midi, j'ai commencé à lire une Ordinary, je sais pas trop comment ça se prononce, une Ordinary de Uru Chan. Alors j'en suis au tout début, j'ai lu 80 pages. Oui, c'est quand même des belles BD hein, au niveau de ces webcomics là. C'est sympa, pour l'instant je sais pas trop où l'histoire va nous emmener, je vous en reparle bientôt. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire aujourd'hui, si je vais l'emmener ou pas, parce que on va passer le week-end chez la maman de Gauthier, donc là va falloir qu'on prépare notre petite valise pour le week-end. Mais je vous tiens au courant de mon avis et je sais pas encore quel livre je vais emmener pour lire pendant le week-end, ou si je prends ma liseuse, bref, je vous tiens au courant. Never been to California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. My friends are getting married, they're all settling down, so I lay here, watch the ceiling fan go round and round. And it's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. And it kills me to think I'm avoiding the pill I can't swallow. Haven't seen my twin brother, I keep missing his calls. It's funny just how easily a family can drift apart. I'm finally getting married to an angel in human form, but I still think about Nashville, was staying here the right call. And it's always gone too fast, like a trip to the beach. Hey coucou, on est jeudi 13 juin, ça fait un long moment que je vous ai pas pris, on s'approche de bientôt une semaine puisque la dernière fois que j'ai pris la parole on était samedi. Ah, j'ai bu de travers tout à l'heure. Du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à prendre mon téléphone. On a passé le petit week-end chez la maman de Gauthier, on a aidé un petit peu à faire quelque chose dans la maison. On s'est promené mais très rapidement parce que la météo c'était pas ça du tout.
On n'a pas arrêté d'alterner entre rayons de soleil et pluie du sable. Et quand on est rentré dimanche, juste avant que les bureaux de vote ferment pour aller voter, et ben juste après, ça a été le déluge, mais complet quoi. J'en ai un petit peu marre de cette météo du mois de juin qui n'est pas du tout un temps d'été. En plus là avec les allergies, la gorge qui gratte, le nez qui coule, la toux, enfin bref. On commence à en avoir marre. Vivement vraiment qu'on ait un temps estival sans mourir de chaud pour autant. Ce serait vraiment, vraiment cool. Sinon, niveau lecture, pendant le week-end, j'ai lu Une Ordinary de Eurochan. J'ai trouvé ce petit webtoon vraiment très, très, très sympathique. Je l'ai lu dans la voiture sur le trajet pendant que Gauthier conduisait, parce que moi je lis en voiture. Sans souci, quitte à avoir la nausée, j'en ai rien à secouer. Et j'ai passé un très bon moment. Il m'a fait vraiment penser à tout ce qui est trope avec un personnage qui n'a pas de pouvoir alors que tous les autres sont super puissants. C'est des choses qu'on retrouve par exemple dans Naruto, qui est rejeté des autres, qui est assez nul au début. On retrouve ça avec Midoriya dans My Hero Academia. On retrouve ce genre de personnage dans Solo Leveling. Et là, on est vraiment dans une école où tout le monde est fort, où on est catalogué en fonction de sa puissance. Il y a ce qu'on appelle les royaux, et les autres, c'est ce qu'on appelle les sous-merdes, en gros, dans cette histoire, et ils se font harceler. Et c'est le cas de lui, mais il va tisser un lien d'amitié avec elle, qui est une royale qui est assez puissante, et on va apprendre plein de choses sur les personnages, sur leur vécu, sur leur passé familial, et aussi sur le développement de leur pouvoir. J'ai trouvé ça très très sympathique, le graphisme est hyper sympa, c'est très très ludique, je pense que ce premier tome va lancer une histoire vraiment pleine de péripéties. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment. En audio, je suis dans mon écoute de Fourth Wing, c'est pour ça que j'ai mon petit écouteur. Tout simplement parce que je reviens de la sortie du chien avant de partir bosser là. Et forcément, c'est les moments où j'écoute mes livres audio. Après, quand j'ai le temps de tout écouter avant d'arriver au tant mieux. Quand j'ai pas le temps, je finis en sortant du boulot. Mais c'est vrai que niveau travail, je suis assez contente. La semaine a été beaucoup plus chargée que ce qu'elle était censée être. Donc vous le savez, hein, je me suis lancée à mon compte dans les ongles en tant que prothésiste ongulaire. J'ai mon emploi en école maternelle en parallèle. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on travaille de chez soi de se faire une clientèle. Surtout que dans le coin, il y a énormément de prothésistes ongulaires. Donc il faut arriver à se démarquer. Et au bout d'un an, c'est vrai que mon carnet de rendez-vous, il est toujours pas plein. Et c'est quelque chose qui m'angoisse pas mal étant donné que mes revenus ne vont pas forcément en conséquence, quoi. Enfin, c'est assez logique. Donc, j'étais en train vraiment de me poser des questions sur mon entreprise ces derniers temps, sur ce que j'allais faire. Et là, les clientes commencent à venir. Je commence à avoir 2 à 3 nouvelles clientes par semaine. Ma semaine qui devait être quasiment vide s'est bien remplie. Il y a eu que mardi où j'ai pas eu de cliente et j'ai pu en profiter pour refaire mes petits ongles que je garde courts parce que j'arrête pas de me les abîmer avec l'école maternelle, j'arrête pas de me faire mal, de me coincer les doigts, de si. Puis je suis une rongeuse d'ongles et même avec le gel j'ai tendance à les ronger, donc voilà. Donc je les garde courts mais au moins je me fais pas mal aux doigts. Et donc sinon lundi je devais pas avoir une cliente, j'ai eu une cliente. Bon, hier j'ai fait ma maman, puis après j'ai bloqué mon après-midi parce que c'était l'anniversaire de mon chéri, donc je voulais être vraiment 100% avec lui. Et aujourd'hui j'ai une nouvelle cliente aussi. Demain j'ai une nouvelle cliente et samedi je vais voir Anatrice, donc je suis assez contente. J'ai aussi fait un petit peu de tri dernièrement dans ma bibliothèque et j'ai surtout mis des petits fan art, fait une étagère spéciale Anna pour que vous puissiez la voir pendant les live Twitch, donc je suis assez contente de ça aussi. J'ai trouvé que j'étais assez efficace cette semaine. Et en roman, je suis dans Remember Us, donc de Asa Lefray. Une petite romance sous fond de retrouvailles, mais qui va parler de tout ce qui est dépression, angoisse, toutes ces choses-là. Au niveau de la santé mentale, j'en suis au tout début, j'en suis au chapitre 8, mais du peu que ça a commencé, je suis déjà très très émue. Il y a aussi un thème de maltraitance par rapport à la maman de notre héroïne, enfin bref, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. J'ai hâte d'avoir le temps de me plonger dedans. Et en audio, j'ai aussi écouté ce matin la partie du jour du porteur de mort, le tome 3, et ce tome 3, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Je vous ferai un update sur le porteur de mort un peu plus tard, parce que là, va falloir vraiment que j'aille partir bosser, sinon je vais être en retard. Mais, enfin, cette saga, entre ces personnages, cet univers, enfin, je pense qu'il va falloir que je la relise, parce que l'univers est tellement riche que je sens que je vais passer à côté de plein de choses, surtout que je les écoute en audio, parce que c'est plus facile dans mon train-train quotidien.
Mais vraiment, c'est incroyable. Sur ce, je vous laisse. Faudra que je prenne un peu plus le temps de vous parler dans ce vlog quand j'aurai 5 minutes, tout simplement. Je vous fais des bisous en attendant, puis on se retrouve tout à l'heure pour vous et beaucoup plus tard pour moi. Hey, coucou, je vous fais un petit update. On est vendredi 14, donc demain il y a la dédicace avec Anatrice. J'ai tellement hâte. Ce matin, j'ai sorti tous les livres que je voulais faire signer. Donc il y en a 9 et il y en a un qui est pour ma meilleure amie pour faire signer à Anna. Donc je suis trop contente. Donc demain, vous me verrez avec Aurélie. On partira à Annecy. On va aller voir Anna. Oh là là, j'ai tellement hâte. Et heureusement qu'il y a ça parce que là, j'ai envie de râler. Donc là, il me reste plus qu'à mettre les livres dans la pochette à livres et cet après-midi, je dois être en clientèle. Donc je me dépêche de sortir du boulot comme d'habitude, je récupère mon panier de légumes, je remonte à l'appartement, je prépare mes affaires, je prends mes affaires pour aller en clientèle. D'habitude je fais les prestations à mon domicile, mais quand ce sont des personnes à mobilité réduite, des femmes enceintes et tout ça, comme j'ai 2 étages à monter, c'est pas toujours évident pour faire mes prestations à domicile, donc je me déplace au domicile des personnes. Voilà. Donc jusque là, pas de problème. J'arrive, j'appelle pour dire que je suis en bas, mais comme je savais pas à quel étage c'était au niveau de l'immeuble et qu'il y avait rien de marqué sur les boîtes aux lettres, voilà, donc j'ai eu le mari de la dame. Il me dit écoutez, vous allez au rez-de-chaussée, c'est la première porte à votre droite. Jusque là, pas de souci, je sonne, personne me répond. Ok, je suis bon, la personne n'a peut-être pas entendu la sonnette. Je ressonne, personne ne me répond. Donc là, je commence à m'inquiéter, donc je renvoie un message au mari, parce qu'en fait, j'avais que les coordonnées du mari, étant donné que c'est lui qui avait pris rendez-vous pour sa femme. Son mari me dit, écoutez, je l'appelle, attendez 2 minutes, j'essaie de l'appeler. Il n'arrive pas à l'appeler, il me dit, écoutez, réessayez, sonnez. Et en fait, j'ai sonné plusieurs fois, puis au bout d'un moment, je lui fais, écoutez, ça fait un quart d'heure que je suis devant la porte, je vais y aller, j'espère que tout va bien pour notre femme, qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Je pense que c'est surtout un gros lapin. Et du coup, lui me dit, je suis au travail, j'essaie de l'appeler, je m'excuse. Mais du coup, voilà, comment avoir perdu sa journée. Non seulement ça m'a bloqué un créneau, donc forcément du temps de perdu, de l'argent de perdu, puisque j'aurais pu prendre une autre cliente. Donc bon, là, je vais en profiter pour faire mes courses. Et heureusement qu'il y a ma journée demain avec Anna, parce que là, ça m'a mis un petit peu les nerfs là. Et je me dis, va falloir faire comment, en fait, pour ce genre de prestations, parce que, ok, c'est un lapin, mais c'est un lapin qui me coûte cher, parce que du coup, j'ai pris ma voiture, je me suis déplacée, ça me coûte du carburant. Enfin bref, voilà. Mes petites aventures du jour. Je vous tiens au courant et puis on se retrouve sûrement demain pour Anna, sauf si je termine un livre d'ici ce soir, mais j'y crois pas trop. En ce moment, mon rythme de lecture est assez lent professionnellement, et puis je suis assez chargée, puis le soir je suis assez fatiguée, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à avancer dans mes lectures. Mais voilà, sur ce, je vais faire mes courses et puis on se retrouve plus tard. Never been to California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. My friends are getting married, they're all settling down, so I lay here, watch the ceiling fan go round and round. And it's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. And it kills me to think I'm avoiding the pill I can't swallow. Haven't seen my twin brother, I keep missing his calls. It's funny just how easily a family can drift apart. I'm finally getting married to an angel in human form.
I still think about Nashville. We're staying here, the right call. Hey, on se retrouve, on est dimanche. Hier, du coup, j'ai vu Anatrice. Je suis allée à Annecy en compagnie de Aurélie, ma très chère livre-romancienne que je ne présente plus sur cette chaîne. Vous avez l'habitude de la voir, vous avez l'habitude d'en entendre parler. Vous savez qu'on se voit très régulièrement et que c'est une amie très très chère à mon cœur. Et hier, elle m'a fait le plaisir de m'accompagner à Annecy pour aller voir Anatrice. Alors, il faut savoir que de chez nous, à Annecy, on y est assez rapidement, 1h20 par autoroute. Et Anatrice dédicacée au 9e quai Romance, justement à Annecy, et c'était genre génial parce que on est arrivé à midi et Anna nous a donné un petit peu son adresse avec son hôtel et tout ça. On s'est retrouvés là-bas, on a mangé ensemble le midi, on a passé un petit moment ensuite à Annecy à se balader, on a mangé une glace. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable. On a fait des photos qu'on vous a partagées en quelque sorte certaines sur Instagram. Donc voilà, vraiment un moment incroyable. Qui peut se dire dans sa vie je mange avec mon auteur préféré. Voilà. Je mange, je me balade, je passe du bon temps, je discute avec mon auteur préféré en dehors des heures de dédicace. C'était juste incroyable, un rêve éveillé pour moi. Ensuite, du coup, on s'est promené, Anna est allée à la dédicace, nous, avec les filles, on a continué à se promener. Et puis, du coup, il y avait Lémo et moi, n'hésitez pas à aller suivre son compte Instagram, elle est adorable, qui avait garé sa voiture dans une petite rue. Sauf que il y avait une manifestation à ce moment-là, donc elle n'a pas pu bouger sa voiture. Donc, bon, nous, on allait au parking de la gare où on s'était garé. On a récupéré nos livres et ensuite on est allé au lieu de dédicace. Et là, j'aimerais faire une petite dédicace aux deux Audrey qui sont venus nous voir pour faire des photos et tout ça, avec qui je discute, avec qui j'interagis lors des live Twitch, lors des commentaires sur le Discord. Donc merci, ça m'a fait super plaisir de vous voir les filles. Et petit message global. Quand vous venez nous voir, vous ne nous dérangez pas, nous, ça nous fait très très plaisir. C'est en quelque sorte la meilleure des récompenses qu'on peut avoir par rapport au fait qu'on partage sur les réseaux sociaux et ces échanges ils deviennent réels en fait quand on se rencontre. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc non les filles, vous nous avez pas dérangé, avec au contraire, vous auriez pu rester plus longtemps, ça nous aurait fait plaisir, hein. Nous on est restés vraiment tout l'après-midi au sein de la librairie. Moi j'étais venue avec une armée de livres à faire signer et comme je voyais encore Anna le soir et qu'Anna nous avait proposé de manger avec elle le soir avec Aurélie, en fait j'ai laissé passer tout le monde devant moi et j'ai fait signer mes livres en dernier puisque les pauvres elles étaient avec 2-3 livres et moi j'avais une dizaine de livres à faire signer. Vous voyez un petit peu le truc quoi. Oui, la nana, elle est pas venue pour rien. Donc voilà, j'ai fait vraiment signer mes petits livres en dernier. C'était vraiment incroyable, sachant que dans la librairie, il y a encore 2-3 personnes qui sont venues nous voir, avec qui on a fait des photos. C'était génial, hyper touchant. Voilà, c'était vraiment une très 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 bonne journée. Je vous ai partagé quelques moments, mais il y en a certains que je garde pour moi. Hein, clairement, il y a certains moments que je garde pour moi. C'était, je vais me répéter, hein, mais incroyable. Incroyable, je n'en reviens pas d'avoir passé une aussi bonne journée avec Anatrice. En plus, j'étais trop fière de moi parce que je suis arrivée et j'avais réussi à ne pas pleurer. Certes, c'était la deuxième fois que je la voyais en vrai, mais j'avais réussi à ne pas pleurer, à être contente, à bien interagir. Et à la fin, les larmes sont venues. Au moment de se dire au revoir, les larmes sont venues. Voilà. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai passé un très très bon moment. D'ailleurs, il y a eu 2 achats. Mince, j'ai pas pris le livre de la bibliothèque parce que je l'avais rangé hier soir. Donc dans les 2 achats, en fait, il y avait le tome 2 de Nos Jeux Clairs Obscurs. Là, vous voyez l'intégrale, mais j'avais pris le tome 2 parce que j'avais que le tome 1. Et le tome 2, je l'avais écouté en audio et je l'avais pas en papier. Donc j'ai corrigé ça. Anna me l'a dédicacé, donc je l'ai pris sur place. Et hier, j'ai reçu également ma commande Black Ink avec Nos Jeux Clairs Obscurs. Du coup, de Anatrice, l'intégrale. Voilà. Je l'ai déjà lu, mais... Et puis la dédicace, elle m'a fait mourir de rire, tout simplement parce que, comme Anna, je savais pas si elle me reconnaîtrait, puisque quand j'ai fait ma commande, c'est simplement mon prénom et mon nom de famille, et je me dis qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir le même prénom, donc j'avais mis Johanna, le feu du brasier. Elle me fait le feu du brasier, je grince des dents. Belle relecture avec mes amants maudits, bisous ma belle Anna. Du coup, voilà.
Pour ceux qui ont lu la guilde, vous savez de quoi je parle quand je dis feu du brasier. Voilà, donc c'est très très chouette. En plus, j'ai discuté avec Anna de ma propagande et de tout ça. Elle m'a donné plein de pistes pour vous berner lors des live Twitch lorsque vous mettez en mot interdit Belle, B, Beau Dragon et tout ça. Donc voilà, elle m'a donné plein d'idées de substituts. Et je ne vous les dirai pas toutes. Clairement. Elle m'a également signé des petits marque-pages comme ceci que je vous ferai gagner en concours mais sur Discord parce que j'ai envie de récompenser la communauté qui est tout le temps là, qui est tout le temps active et qui interagit sur tous mes réseaux. Et clairement, tous ceux qui sont sur le Discord, ils interagissent avec moi sur YouTube, ils interagissent sur Insta, ils interagissent sur Twitch. Donc j'ai envie de vous récompenser, donc je vous ferai gagner ces petits marque-pages dédicacés et je vous écrirai une petite lettre avec ça. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je ferai le concours, mais il arrive bientôt. Guettez le Discord. Ensuite, du coup, j'ai reçu mon coloc fait son cinéma de Anatrice. Je l'ai pas encore lu, mais Anna m'a dit qu'il y avait un personnage qu'elle avait appelé comme moi. Voilà, elle m'a dit, il y a un personnage, je lui ai donné ton prénom. Voilà, elle me fait, vous avez pas du tout la même personnalité. Apparemment, c'est un personnage complètement barré. Donc, il me tarde d'avoir le temps de me poser et de le lire pour savoir qui est ce personnage avec mon prénom. Voilà, et je trouve ça tellement incroyable que... Ah, je vais me mettre à pleurer. Tellement incroyable que Anna se dise, je vais mettre le prénom de celle qui fait la propagande de ma saga dans mon livre, quoi. C'est incroyablement touchant. Voilà. Vous l'aurez compris, je suis très très émue. Et le petit intrus de cette journée, c'est celui-ci. Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, tout simplement parce que j'ai été influencée. Oui, j'ai été influencée par Les mots et moi. Hein, si tu passes par là, Mandy. Donc, on va se faire une petite lecture commune puisqu'Aurélie le possède aussi entre nous trois et on va découvrir cet univers de mythologie nordique avec apparemment un personnage assez intéressant. Voilà, je vous en dis pas plus, mais on le lit d'ici la fin du mois si tout va bien. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire le petit live Twitch du dimanche. En tout cas, on se retrouve très très bientôt pour des petits updates. Puisque ce matin, je suis allée promener Hiro. Et j'ai lu la partie du jour du porteur de mort qui m'a laissé complètement en PLS. J'arrivais totalement pas à m'en remettre. Je suis restée sur le popotin. J'avance dans Iron Flame, mais je sais pas, mon esprit divaguait aujourd'hui. J'ai pas réussi à rester concentrée dans mon écoute de l'audio de la partie du jour. Donc va falloir que je relise, je pense, la partie du jour pour pouvoir l'apprécier et enchaîner avec la partie de demain. Parce que je suppose que j'ai oublié plein de trucs. Alors je passe un très bon moment avec Iron Flame, mais en fait, les moments où il n'y a pas Xaden, je suis beaucoup moins concentrée. Oui, tout va bien, tout va bien. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour vous. Hey, je vous retrouve, on est lundi, on est combien aujourd'hui? On est le 17. Alors là, je viens de rentrer de l'école maternelle, j'ai nettoyé des bêtises que Hiro il m'a fait. Si vous voulez, j'ai un pot de terre où il y avait une plante qui est morte, parce qu'il faut savoir que je suis pas trop douée pour garder les plantes en vie. Et disons que je garde en fait ce pot de terre, puisque quand mes plantes qui sont encore en vie ont besoin de terre, je peux piocher le terreau dedans et rempoter mes plantes. Monsieur m'a renversé tout le pot de terre et éparpillé tout ça dans l'appartement alors que j'ai fait le ménage ce matin. Autant dire que je les avais là, j'étais en mode j'aime mon chien, j'aime mon chien, j'aime mon chien. Donc je l'ai isolé un petit moment pour pouvoir nettoyer et qu'ils comprennent que j'étais fâchée. Voilà, donc j'ai nettoyé tout ça et puis ça m'a un petit peu gâché la surprise du colis qu'il y avait dans la boîte aux lettres en rentrant. Voilà, donc je me dépêche de faire cette petite unboxing, de vous faire un petit update lecture de là où j'en suis dans les livres que je lis parce que j'ai une cliente qui va bientôt arriver. Et donc ce colis vient de chez Hugo Publishing. Je sais pas ce que j'attends de si grand, mais en tout cas ça bouge à l'intérieur. On va regarder ça ensemble. Oh, oh, c'est des goodies. Alors il y a une petite balle anti-stress comme ça. Oh, un petit carnet de notes. Trop pratique, j'en avais pas de petit carnet comme ça. Ça va être super bien pour que je puisse noter les points de chaîne Twitch et tout ça. Parce que pour les points de chaîne sur Twitch, je vous mets tout sur un post-it. Donc voilà.
Ça va être trop pratique. Oh là là, c'est trop génial. Donc, c'est les goodies de Unordinary. Alors, attendez, j'ai le livre à côté de moi que je vous avais montré la semaine dernière que j'avais reçu. Voilà. Oh, mais c'est trop bien. Je m'attendais pas à ça. Il y a quoi d'autre? Les cartes de lycée, carte étudiante, un stylo. Il écrit quelle couleur? C'est un stylo bleu. C'est trop pratique, j'avais plus de stylo bleu. Oh, par contre... Ah si, ça y est. Mais c'est trop bien. Une deuxième carte étudiante et le marque-page. Ah, mais c'est trop bien. Merci beaucoup pour les goodies. Je pense pas qu'Augustine regardera le vlog, mais merci beaucoup pour les goodies quand même, Augustine. Oh là là, ça me fait trop plaisir. Oh, je m'y attendais tellement pas avec la tête du personnage. C'est trop bien, mais je suis trop contente. Surtout le petit carnet. Franchement, le petit carnet, c'est un cadeau utile. Du coup, voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai commencé en audio à l'instant, genre juste avant de vous prendre, en arrivant, le tome 1 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Alors, le narrateur, c'est le même que celui du Porteur de mort. Voilà. Étant donné que je lis le Porteur de mort en parallèle pour la lecture commune, j'espère ne pas me mélanger. C'est un risque. Franchement, c'est le risque. Du coup, c'est trop chouette. Au niveau, du coup, du Porteur de mort, je pourrais pas vous dire où j'en suis parce que je l'écoute en audio. Je vous montre le livre en papier. Il est trop beau. Regardez-moi ça, il est de toute beauté. Je suis trop fan de cette lecture. Plus on avance, plus c'est incroyable. Il y a de tels retournements de situation. Je suis sur le popotin. Je m'attache au personnage. On en découvre de nouveaux. Les intrigues, mais elles se bouleversent toutes les unes et les autres plus on avance dans l'histoire. Il y a un tas de questions sans réponse dans ma tête. C'est incroyable. C'est une lecture vraiment incroyable. C'est très dur de vous en parler sans spoil. Honnêtement, c'est très dur de vous en parler sans spoil, mais je prends un petit enfer. Franchement, je me lève le matin, je mets tout de suite ma partie Porteur de mort. Si vous aimez les univers de fantasy riches, vous allez adorer. C'est obligé. C'est vraiment obligé. C'est très riche en détails. Les personnages, ils sont hyper bien construits, ils sont nuancés. On découvre un univers qui est palpitant. Si vous avez aimé, de toute façon, l'Assassin Royal, si vous avez aimé le Seigneur des Anneaux, vous retrouverez un petit peu les mêmes inspirations. Enfin voilà, je suis sous le charme. J'ai pas d'autres mots, je suis sous le charme. Et j'ai également lu ma partie de Fourth Wing du jour. Donc je l'écoute en audio, mais j'ai mis le petit signet pour que vous puissiez voir à peu près où j'en suis. Donc là, je vais attaquer demain la deuxième partie du roman. Et ça commence à devenir vraiment intéressant. Hier, j'étais un peu sceptique. Je trouvais qu'on tournait en rond. Quand je lisais hier, la partie d'hier, clairement, j'étais pas dedans. Je lisais, mais sans forcément comprendre ce que je lisais. Par contre, la partie du jour, mais j'étais en mode non! Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était positif. C'est pareil, il y a énormément de potentiel. Après, malheureusement, il passe après le Porteur de mort. Donc, Iron Flame sera toujours moins hypé que le Porteur de mort, forcément. Je lis une masterclass en fantasy adulte. Là, on est sur de l'adulte, mais plus romantasy, ce qui fait qu'on a un univers qui est sympathique, mais il n'est pas hyper développé. Et en même temps, c'est une romantasy. On peut pas demander un truc hyper riche. Faut le prendre pour ce qu'il est. Mais c'est une bonne romantasy. J'aime beaucoup la façon dont les personnages évoluent, se dévoilent, la façon dont la magie est mise en œuvre, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup trop de questions concernant l'univers, les différents royaumes, les créatures, la magie. J'ai encore beaucoup de questions qui sont sans réponse et j'espère quand même avoir les réponses un petit peu plus tard. Voilà pour ce qu'il en est. Je reviendrai vous parler de ma dernière lecture papier. Il me reste 40 pages à lire de Remember Us de Azalea Frey. Donc je pense que je vais lire ces 40 pages et je vous en parlerai à ce moment-là. Et ce sera sûrement le moment où je clôturerai ce vlog. Vous n'aurez pas mon avis final sur Iron Flame et le Porteur de mort parce que sinon vous n'aurez pas la vidéo à temps, clairement. Et je pense que le vlog sera beaucoup trop long. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que peut-être que je vous donnerai mes avis définitifs là-bas. Never been to California, never been to LA, so I'll stay home and
write these songs, pretend I'll make it someday. Our friends are getting married, they're all settling down. So I lay here, watch the ceiling fan go round and round. And it's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. It kills me. Hey coucou, il est mercredi, on est le 19 et il est à peu près 23h45. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je pensais le clôturer avant, mais disons que j'ai commencé une lecture et j'avais très envie de pouvoir clôturer le vlog sur cette lecture, d'où le fait que j'ai pris un petit peu de retard. Mais je vais commencer par la lecture que j'ai terminée avant d'entamer celle dont je tiens absolument à vous parler. Il s'agit de Remember Us de Azalea Frey, publié chez Nisha, etc. Donc on est dans une romance où on suit Miley qui a quitté un petit peu sa ville natale et qui arrive à la fac. Sauf que Miley, elle a de lourds bagages, elle a vécu des choses très difficiles, elle a été maltraitée par sa maman, on le sait dès le début. Mais surtout, elle a été quittée par son grand amour il y a quelques années sous une lettre et elle ne s'attendait pas à le retrouver à Seattle, sachant que il s'agit d'un des super potes de sa colocataire. Donc voilà, on est vraiment sur une romance fond de retrouvailles, mais qui va aborder des thématiques très difficiles telles que la santé mentale, la dépression, la famille, et beaucoup d'autres sujets dans ces thématiques-là. Donc j'ai été au départ hyper transportée. On a une narration à double point de vue. On suit Miley, puis on suit, comment il s'appelle, Crawford, je crois. C'est ça, hein? Non, Kaden. C'est Kaden Crawford. Crawford, c'est son nom de famille. On les suit l'un et l'autre à travers le point de vue, dans le présent, mais aussi le passé. On a un petit peu l'envers du décor de chacun, les pensées, et ça, c'était superbement bien fait. L'émotion était là au début, sauf que j'ai trouvé qu'il y avait certains schémas au niveau de la romance qui devenaient assez répétitifs. Et ce qui fait qu'au milieu de l'histoire, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai trouvé l'histoire longue. Ouais, c'est ça le terme. Je l'ai trouvée de plus en plus longue et j'étais en mode mais c'est trop répétitif, va peut-être falloir que ça avance. Donc en vrai, j'ai passé un bon moment. La fin, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai eu même un petit peu peur pour tout vous dire. Il y avait une petite dose de suspense plutôt bien amenée, mais je pense que ce livre aurait pu être une meilleure lecture avec 200 pages de moins. Clairement, parce qu'on est sur une romance qui fait quand même presque 680 pages. Enfin, j'exagère. Non, j'exagère. Elle fait pas 680 pages. Elle fait 675 pages. J'étais pas trop loin. 675 pages. Et c'était un peu trop. Clairement, c'était un peu trop. Je pense qu'avec moi, j'aurais été plus dans l'émotion parce que si au début, j'étais vraiment prise dans ces tourbillons d'émotions que peuvent ressentir les protagonistes, j'étais vraiment curieuse de leur vécu, je voulais les comprendre, plus j'avançais dans l'histoire et plus je trouvais ça pénible et moins j'étais dans l'émotionnel et plus je regardais l'histoire d'un regard beaucoup plus extérieur. J'étais moins dedans. Et ça a un petit peu desservi à cette lecture, malgré que ce reste quand même une bonne lecture. Sinon, j'ai lu ceci. Aujourd'hui, je m'étais dit, allez, je travaille sur un petit projet que vous verrez bientôt sur la chaîne. Je peux pas vous en parler avant. Je travaillais sur un projet comme ça qui me tenait à cœur. J'avais énormément travaillé dessus hier après-midi. Je me suis dit, je continuerai à travailler sur ce projet aujourd'hui. Surtout que j'ai une cliente qui devait être là aujourd'hui mais qui avait annulé, donc j'avais beaucoup plus de temps que prévu. Et finalement, j'ai commencé ce bébé mardi soir, mais j'avais lu que quelques pages. Et j'ai continué d'avancer dans mon histoire aujourd'hui et j'ai pas pu le lâcher. J'ai ri.
mais j'ai ri. J'ai annoté des passages mais qui m'ont fait éclater de rire. Alors j'ai ri tout le long, mais il y a des passages qui sont quand même encore plus drôles que les autres, donc je les ai annotés. Là, c'est les petits post-it roses là que vous pouvez voir. Dans cette histoire, on va y suivre Cerise qui va venir habiter qui habitait déjà, même elle habitait déjà avec sa meilleure amie Alba, et il y a son frère jumeau à Alba, Esteban, qui va venir habiter avec elle. Il fuit quelque chose, voilà. Donc il a dit je viens me réfugier chez ma sœur et sa meilleure amie, et je vais rester caché à Sunshine, mais il doit vraiment rester caché parce que c'est une star mondialement connue. Il ne faut pas que les gens le reconnaissent dans la rue. Donc voilà, on suit un petit peu cette histoire et c'était complètement déjanté. On a un petit ennemi to lovers. C'était plutôt bien fait avec des bonnes répliques bien cinglantes. On a une phase d'entrée en matière dans ce roman où on tombe tout de suite sur l'élément déclencheur. Anna ne nous laisse aucun répit. On suit un groupe d'amis qui est complètement déjanté. Un groupe d'amis que vous ne trouverez nulle part ailleurs, clairement. C'était vraiment fun. Au niveau de l'ambiance, en fait, c'est vraiment comédie romantique, mais avec de l'amour, des sentiments, du spicy. C'est spicy. Si vous avez lu la romance, il est italien. Enfin, Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages. J'ai du mal à parler à cette heure-ci. Vous retrouverez exactement le même genre d'atmosphère. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs clins d'œil à cette romance. Mais toutefois, si vous n'avez pas lu la romance du Prince Charmant, ça vous gênera en aucun cas dans la compréhension. Mais j'ai trouvé qu'avoir ce fil conducteur, c'était vachement fun. Et puis, je savais qu'Anna, elle avait fait un petit clin d'œil me concernant avec mon prénom. Et je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je lui ai envoyé un petit message à ce moment-là et j'ai éclaté de rire. Franchement, j'ai éclaté de rire. C'était trop fun. C'était incroyable. C'est dur de vous parler de cette romance sans vous spoiler, puisque avec Anna, même dans ses romances, il y a une dose de suspense, il y a de la surprise, il y a du piment. Et je veux pas vous en parler en vous dévoilant ces petites choses-là qui ont été surprenantes pour moi. Mais en tout cas, si vous aimez les choses qui vous font rire, si vous aimez le langage bien fleuri, si vous aimez les joutes verbales, les répliques, si le spicy ne vous dérange pas, si vous avez envie d'une atmosphère fun family assez réconfortante, si vous aimez les livres, puisque notre petite Cerise est chroniqueuse littéraire et elle tient une librairie café, si vous aimez Ian Somerhalder, puisque le personnage est décrit comme ressemblant à cet acteur-là, je pense qu'il y a moyen que vous puissiez accrocher avec cette histoire qui ne vous laissera pas indifférent. En tout cas, ça a été mon cas et comme tous les romans d'Anna, c'est un coup de cœur. Sur ce, je vous laisse ici pour ce petit vlog, petit, peut-être pas si petit que ça. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Si vous êtes arrivés jusque-là, n'hésitez pas à mettre des petits soleils en l'honneur de la ville de Sunshine. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!